m'appelle Curtis Duncan. Je suis étudiant à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. J'ai 23 ans, je suis en master en gestion culturelle et je suis le président de l'ASBL, donc l'association sans but lucratif Bisonabino Binabi. Donc, qu'est-ce que le Binabi? Le Binabi est une ASBL afrodescendante, donc un cercle étudiant afrodescendant qui a comme mission de promouvoir les différentes cultures africaines à travers nos divers événements. Nous promotons justement la réussite estudiantine à travers justement estudiantine et professionnelle. Nous stimulons justement leur réussite et nous luttons aussi contre toute discrimination. Et enfin, bien sûr, nous sommes des étudiants, donc on fait en sorte de solliciter et de stimuler l'entraide et la solidarité entre nous. Bonjour, du coup je m'appelle Gloria Sauton, j'ai 22 ans, je suis étudiante à l'ULB en master en sciences et gestion d'environnement. Et du coup au Binabi, cette année je suis dans le comité en tant que co-responsable culture avec Nelly Fataki. Et donc cette année, le gala est repris dans le département culture. Donc le rôle en fait des co-responsables culture, c'est aussi de diriger le projet gala. Et donc ça, on est assisté par deux autres responsables de projet gala, donc il y a Nossam et Kaliam. Et du coup, nous, notre rôle en fait, c'est gérer toute l'organisation de A à Z. Donc créer tous les pôles de l'organisation, donc par exemple animation, décoration, logistique, etc. Avec le comité et les responsables aussi créer un thème et faire le lien aussi entre du coup le projet gala, le comité et les membres, parce que les membres aussi prennent vraiment part à l'organisation, que ce soit en tant que staff ou alors en tant que membre des différents pôles. Donc les origines du gala, il faut savoir que cette année, ça fait 10 ans qu'on organise, enfin ça fait pas 10 ans que le gala est organisé, mais ça fait les 10 ans qu'on organise une grande soirée ludique justement du Binabi. Il faut savoir que le gala ne s'appelait pas toujours le gala. Au début, c'était le dîner Jumbo. Donc c'était un dîner c'était à peu près le même principe que le gala, mais en plus petit, à savoir un dîner et ensuite qui se terminait par une soirée dansante, mais au lieu de se terminer à 5 h du matin, elle se terminait à 1 h du matin. Et une de nos anciennes présidentes, Sarah Kawaya, que je citerai, a eu l'idée justement de rendre ce gala, de rendre justement plus grand le Binabi et de rendre cette activité plus grande, a décidé de nommer cette grande activité le gala en 2017. Alors pourquoi ce gala est important pour nous? C'est un peu ici malheureusement dans la diaspora, souvent cette notion que les afrodescendants n'organisent pas bien leur soirée, que leur soirée c'est toujours la même chose, où il y a toujours l'esprit festif. Et bien, nous pour le Binabi, on voulait montrer cette fierté de montrer culturellement, avec une manière ludique et de manière festive, autre chose que ce qu'on voit de manière stéréotypée et standardisée. Alors bonjour, je m'appelle Adrienne Ngomi, j'ai 23 ans et je suis responsable animation pour le gala. Et je suis également étudiante en relations publiques en Master 1. Alors moi, mon rôle, j'étais responsable animation. Je vais me charger de trouver les prestataires qui étaient en concordance avec le thème du gala, qui est les héroïnes des diasporas et de l'Afrique. On voulait vraiment mettre en avant les femmes. Et c'est pour ça que la plupart de mes prestataires sont des femmes aussi. Il y a beaucoup de slameuses. Il y a une griotte qui est... Normalement, c'est un métier qui est réservé aux hommes, mais elle, c'est une femme, donc ça change aussi. Ça montre que les femmes, également, peuvent faire des métiers qu'on considère comme étant un métier masculin. Le Gala Binabi, c'est l'un des plus grands événements du Binabi, justement, qui a pour mission, justement, de promouvoir les différentes cultures, et à travers un thème choisi. Donc le thème de cette année, c'est les héroïnes d'Afrique et de sa diaspora. Alors nous divisons notre gala en 3 parties. Donc la partie Walking Dinner, où nous avons une partie de slam avec divers artistes qui vont parler justement des histoires d'héroïnes et de reines africaines du passé et de la diaspora. Nous avons la partie dîner avec d'autres artistes qui pourront promouvoir justement différentes cultures africaines à travers leur musique, à travers leur peinture, à travers leur mode, à travers leur art. Et enfin, nous avons la partie soirée. Comme nous sommes des étudiants,
Et dans cette partie-là, avec un DJ, nous mettons de l'ambiance. Et du coup, cette année, le thème, c'est les héroïnes d'Afrique et de la diaspora. Et donc, c'est super important pour nous parce que c'est vraiment important de mettre en avant ces femmes qui sont parfois connues et parfois pas du tout connues, mais qui ont vraiment contribué à faire resplendir l'Afrique et la diaspora à travers leurs différents arts ou métiers. Et cette année d'ailleurs, on a des animations qui sont assez diversifiées, donc c'est super intéressant. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Les difficultés parfois, c'est par rapport au contact des prestataires sponsors. Certains sont assez réceptifs, d'autres répondent assez rapidement, d'autres moins rapidement. Après aussi, il faut savoir que ça demande énormément de boulot. Donc en tant qu'étudiant, plus avoir encore un rôle actif dans un cercle, ça peut prendre énormément de temps. Et du coup, ça demande beaucoup d'organisation et savoir gérer la vie personnelle, les études et le rôle du coup dans le cercle et dans l'organisation du gala. Les difficultés que j'ai rencontrées, principalement, c'est par rapport à mon équipe, parce que j'étais accompagnée de personnes qui devaient m'aider, mais ils m'ont ghosté en fait, je suis restée seule. Moi-même et mon équipe, j'étais accompagnée d'une seule personne, donc j'ai fait le travail de 4 personnes, toutes seules, mais accompagnées de part et d'autre. Trouver aussi les bons prestataires parce que j'ai un budget qui est limité. Il faut aussi le rappeler qu'on est un cercle étudiant, donc on n'a pas un budget qui est pharaonique. Et il faut aussi que les prestataires soient au courant de ça. J'avais des contacts des prestataires, mais après le budget ça bloquait. Et puis les prestataires, il faut savoir que ce sont des artistes, donc ils ont un programme qui n'est pas fixe. Ils ne viennent pas forcément à l'heure, il faut les relancer, des choses comme ça. Surtout par rapport à la signature de contrat. Moi j'ai une deadline, donc eux ils dépassaient, moi je signerai ton contrat après, mais moi après c'est beaucoup trop tard, j'ai besoin d'un contrat signé maintenant. Mais sinon c'était très stressant, là c'est le dernier jour, donc on sent un peu la pression qui est en train de monter, mais on sait qu'après ce sera terminé. Et il faut aussi je pense prendre du plaisir parce que c'est un truc qu'on a créé tous ensemble. On est des étudiants mais on a réussi à organiser un gala, il y a très peu de cercles qui peuvent faire ça. Genre même la qualité des invités qu'on a, même des tables ou de la décoration, genre de dire que c'est un travail étudiant, qu'on a fait ça bénévolement, juste pour l'amour du cercle. Je trouve que c'est très très beau et je suis vraiment heureuse de faire partie d'un projet comme celui-ci. En tant que président, ce gala c'est quand même quelque chose de très important pour moi. Je veux dire, on n'a pas eu de gala pendant 2 ans suite à la pandémie. Et cette année c'est un peu une renaissance hein, avec les mesures sanitaires qui se sont enlevées, qui se sont justement adoucies avec le temps. Et la pression est quand même grande parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a plus eu de gala et imaginez il se passait quelque chose de mal pendant ce gala, ça allait retomber sur moi dans un sens. Mais je suis content de mon équipe. Honnêtement, notre équipe a fait un travail fantastique du début jusqu'à la fin. Donc, je n'ai que de l'optimisme pour cet événement et je sais que ça va amener de nouvelles générations, de nouveaux présidents à faire des galas plus grandioses. Mon dernier mot, ce serait, comme je l'ai dit précédemment, ce gala, j'espère vraiment de tout cœur que ça se passe vraiment bien avec les artistes qu'on a ramenés, que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux d'ailleurs, donc sur Facebook, Instagram, Twitter et même Binakuko, là où on rédige nos articles. J'espère que vraiment ça aura un impact pour se dire que d'autres associations estudiantiles puissent se dire voilà, si eux peuvent le faire, nous aussi, et qu'on ne soit pas bloqué par les limites mentales aussi, et que tout est possible quand il y a une volonté et quand on veut créer quelque chose de particulier. J'ai vraiment adoré l'initiative, honnêtement, de nous avoir rappelé. Je pense que ce n'est pas souvent qu'on ait des afrodescendants qui viennent nous interviewer. Je dirais que c'est quand même bien, on voit que les choses bougent et justement le Binabi est toujours prêt à soutenir les choses qui bougent. Donc voilà, on est content et j'espère que Mindset deviendra très grand.